Elle a commencé du coup à saigner un peu, donc on est allé à l'hôpital aujourd'hui. On a eu une petite frayeur, je ne mens pas, parce qu'on a peur qu'elle accouche à 28 semaines. Ça nous a fait un peu flipper quoi. Le truc c'est qu'en gros Carla a beaucoup de contractions parce que elle est petite et du coup en gros le bébé est vraiment très proche du placenta et donc du coup il y a beaucoup de contractions et donc du coup c'est pour ça que quand il y a trop de contractions il peut y avoir un peu de sang. Il faut faire attention, ce que l'hôpital nous a dit c'est que s'il y a un peu de sang le dernier mois, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, c'est la fin du truc, quoi. Là, si ça arrive maintenant, c'est plus relou, parce que du coup, notre fille, elle sera née prématurément, et vous connaissez les complications qu'il peut y avoir quand ça se passe comme ça. Que en gros, on a un peu trop bougé par rapport à... en fait, on a pris l'avion pour aller à Genève, ensuite on a pris la voiture pour aller à Fribourg pour le combat, ensuite, bref, on a pris beaucoup la route, on a pris l'avion et tout, et voilà, quoi. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Carla a eu... À l'hôpital, en fait, dimanche, en me réveillant, j'ai perdu un peu de sang. Et du coup, dès qu'on est rentré à Nice, on est parti à l'hôpital voir si tout allait bien. Et en fait, j'ai tellement bougé, tellement fait d'efforts, tellement fait de trucs, que j'ai eu pas mal de contractions, comme la semaine dernière, vous vous rappelez. Sauf que là, les contractions étaient un peu plus fortes. Du coup, ça m'a fait perdre du sang. Mais mon col est bien, le cœur du bébé va bien, moi, je vais bien, ils m'ont fait le monitoring, tout va bien. Juste qu'il faut beaucoup que je me repose et que je sorte le moins possible. Et en gros, je suis pas alitée, mais ils m'ont dit de faire le moins d'efforts possible, de rester allongée un maximum et vraiment de me reposer. Quoi, hier, on a été à l'hôpital. On a été les chercher au drive, une grosse burrata, 3 paquets de mozza râpé, du fromage râpé, de la feta, 3 packs de poulet, une autre burrata, 2 crèmes fraîches, un pack de danettes vanille et chocolat, un chèvre, feuilleté et une pâte à pizza, de la crème anglaise, du beurre, petit fruit pour les matins où j'ai pas le temps de faire un jus d'orange, 2 petites crèmes fraîches pour selon les recettes que je fais, je veux pas des grandes, du fromage à raclette parce que j'ai pas mangé de raclette, de l'érable, 2 packs de kendium, du dentifrice, 4 poivrons, 2 paquets de couteaux, un basilic frais, des fraises, des oignons rouges et d'orange, des petits poivrons orange et rouge, des champignons, de la hache, de mozza normal, un déodorant, une eau de tomate multicouleur, des sacs poubelles, de l'huile d'olive, du chips pour faire ménage, viande au savon Marseille, des chips à paritas, du Nutella, des pois chiches, saucisses de Montpellier, une pizza poêlée au fromage et au jambon, du taboulé, des pampita, des tranches de poulet, de la viande de couron, de l'oasis, de louche, de la grenadine, de sauce tomate, pain à rouge pétard, des pains au lait, du pain de mie, de la mayonnaise, des pépites de chocolat au lait et des pépites de chocolat blanc, des brownies, des risottis, des donuts au Nutella, je voulais trop les essayer, ils ont l'air trop bons, 2 paquets de Milka, des pains précuits, de coca et du chocolat. Je trouve que ça va, pour 230 €, on a grave de trucs. Ah oui, et j'ai pris aussi 5 packs d'eau, mais ils sont au garage en bas, parce qu'on a des frigos en bas aussi. Mais voilà, je trouve qu'on a beaucoup de trucs pour 230 €. Et j'ai prévu plein de recettes cette semaine.